Bonsoir, c'est Gadougou la Star. Le spectacle en fait s'appelle Faro Faro. Chorégraphie montée par Massidi, le grand frère. Dans Gadougou la Star dans le rôle là, de l'animateur. C'est une pièce Faro Faro qui est basée en fait sur la danse afro beat, c'est-à-dire afro beat. On essaie en fait de mettre en pratique en utilisant les différents types de danse ivoiriennes. Créer un spectacle qui peut avoir en fait une vision, une coloration africaine. Mais on utilise aussi en fait un style en fait, hip-hop, R&B, tout à la fois. Je peux même dire en fait, c'est une sauce, c'est un grand mélange de pouvoir dire qu'on a tout chez nous. Pas besoin d'aller en fait aux États-Unis, pas besoin de faire des choses américaines. On peut aussi utiliser le style en fait américain, mais apporter en fait à la couleur africaine, la couleur ivoirienne dans l'intérieur de ça. Toute cette chorégraphie, ouais, c'était très beau à voir et on se dit que c'est très physique et peut-être difficile à mettre en place. Ouais, c'est difficile parce que le grand frère Massidi a beaucoup travaillé. Il a travaillé, il a mis toute son énergie dedans parce que créer un spectacle comme ça, parce que les jeunes en fait, les jeunes utilisés, c'est pas des jeunes en fait à la base qui font la danse, ces jeunes qui font la danse de rue, mais ils font pas des ballets, ils font pas des chorégraphies. Ils font que des acrobaties, pas mal de choses. Mais après, les mettre dans une création, faire de ça une pièce, c'est-à-dire qu'il faut les discipliner d'abord. Il y a d'autres qui n'ont même pas le corps en fait, à déballer. Il y a d'autres qui ne savent même pas d'abord comment est-ce que une pièce démarre, jusqu'à une pièce debout. Ce sont des gens qui sont des danseurs qui sont habitués à on met la musique, ils veulent danser, ils dansent tout et n'importe quoi qu'il a envie de danser. Mais là, il faut structurer en fait ce que tu danses. Il faut donner en fait un sens à ce que tu danses, une origine, une histoire à ce que tu danses. Et sortir de là avec quelque chose toi-même. Et le faire en peu de temps, je dis vraiment merci à toute l'équipe. Merci au grand frère Massidi. Le meilleur reste à venir parce que ce n'est pas encore fini. Moi d'abord, j'ai un message à passer en fait à toute la jeunesse. J'ai un message à passer en fait à toute la nouvelle génération. Vous êtes des bons danseurs. Vous êtes très bons. Vous avez du talent. Mais il faut surtout travailler. Seul le talent ne suffit pas. On peut avoir le talent, mais pour y arriver, il faut beaucoup de travail et de discipline. Il ne faut pas, j'ai peur pour vous, n'écoutez pas des gens qui vous disent oui, tu es trop fort, tu es dangereux, il n'y a pas l'homme pour toi. Et après, tu prends la grosse tête, tu ne travailles plus. Non. C'est un métier. Tu demandes de discipline et surtout beaucoup de travail. Donc il faut travailler. Je dis à toute la jeunesse, je ne suis pas arrivé là où je suis arrivé par au hasard. Je ne suis pas resté chez moi à la maison pour y arriver. J'ai travaillé. J'ai passé 90% de ma vie à faire la danse, à répéter jour et nuit. Aujourd'hui, pour parcourir le monde entier, c'est beau, c'est bien, c'est joli à voir qu'on peut être à ma place. Mais le sacrifice derrière, c'est beaucoup de travail et beaucoup de discipline. Et aussi, soyez ouverts à d'autres types de danse, à d'autres horizons de danse, parce que la danse ne s'arrête pas qu'à la Côte d'Ivoire. Il y a d'autres pays, il y a d'autres cultures. Il faut apprendre.
d'autres types de danses pour pouvoir les comparer à notre danse, pour pouvoir agrandir nos danses. C'est mon message. Je m'appelle Zoé et j'ai adoré le spectacle. Et Qu'est-ce que tu as aimé dans le spectacle? les acrobaties, puis aussi bouger très vite. Et c'était impressionnant. Et j'aimerais bien faire du breakdance moi, mais je sais plus quoi, c'est trop loin ou c'est très tôt et c'est trop loin. Clément? Qu'est-ce que le... Ouais. Qu'est-ce que tu as aimé dans le spectacle? Le spectacle, je sais pas, moi ça m'a évoqué en fait un peu les danses traditionnelles africaines, les duels, les costumes, les masques, avec les casques, on a pu voir un moment tous les danseurs revêtir des casques et je sais pas, moi quelque part j'ai trouvé ça très, en fait c'est revisité. Et approprié, c'est très moderne et en même temps on retrouve les racines. Et enfin ce que j'interprète moi comme des racines, parce que c'est vrai que j'y connais pas grand chose, mais quelque part j'aurais vu un spectacle traditionnel, pour moi c'était pareil. Et aujourd'hui je suis satisfait parce que voilà, c'est vraiment ça, que c'est vraiment les racines que j'ai pu voir ici ce soir. Puis les moyens, et à la fin vraiment on sent le côté professionnel quoi. Et puis techniquement ouais, non c'est... Et qu'est-ce que tu as envie de dire? Quel appel tu as envie de lancer pour ceux qui sont encore à la maison et qui hésitent à venir voir ce genre de spectacle? Faut venir voir, hein, même si on n'y connaît rien. Moi j'y connais rien en danse, franchement là c'est du grand spectacle quoi. Son et lumière, avec un finish, un final sous les jets d'eau, tout ça là, super. Explosif, ouais. C'est sûr, hein. Voilà. Bien, je suis Adam Adepojo du Taxi Compteur. Je suis compteur, voilà, fonctionnel. Et le spectacle de ce soir, vraiment très belle performance. Très belle performance lorsque nous voyons des jeunes gens sous la conduite de Massidi Adiatou, qui présente un spectacle formidable. Pendant 1h30, on n'a pas décroché un seul instant. Quelle belle énergie, je dirais. Quelle belle énergie. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux. Une jeunesse au travail, bon, c'est un pays qui va mieux se porter. Mais je crois que la scénographie est, comment on va dire, intéressante, parce que vous voyez, là, mettre sur la place un ring, styliser un combat de boxe, mais combat de danse. Combat de danse, là sur un ring, ça change, ça casse complètement l'espace de jeu ici habituel. Et c'est un objet nouveau qu'on voit, un ring, et des jeunes gens qui dansent, qui sont en performance totale. Et quand on dit ring, on parle de performance, on parle d'attention, on parle d'écoute. Voilà, et c'est ce qui s'est passé ce soir. Écoutez, moi d'abord, je n'ai pas entendu que le Massa n'est pas bienvenu en Côte d'Ivoire, parce que même quand il y a eu des moments, enfin des années où on n'a pas fait le Massa, nous avons toujours œuvré, tous ensemble, pour ne pas que le Massa soit délocalisé. Et nous avons souhaité que le Massa reste en Côte d'Ivoire. Et donc, oui, après, il peut avoir des imperfections, c'est normal, c'est la nature humaine, mais il faut se servir de ça pour que la prochaine édition, ce soit un Massa beaucoup plus, où on aura moins de ratés. Et voilà, mais toujours est-il que tout espace qui permet aux artistes de se faire voir, de présenter leurs œuvres, ces espaces sont les bienvenus. Et ça, c'est important. En tant qu'artiste, je ne peux que saluer toute opportunité, tout espace qui nous permette de présenter ce que nous avons, nos créations. Ça, c'est important. Voilà. Je suis Massidi Adiatou, je suis directeur artistique et chorégraphe de la compagnie Soleil. Je créais ce soir Faro Faro. Faro Faro, j'ai voulu faire juste une expérience. J'ai pris des jeunes dans des quartiers, dans différents quartiers d'Abidjan que je signale tout le temps. Parce que je suis en train de faire un travail sur les danses urbaines en Afrique, généralement, enfin en général. Et j'ai pris des jeunes il y a 3 mois
J'ai voulu faire une expérience. Et j'ai fait l'expérience de faire un spectacle en 2 mois avec ces danseurs-là. Je travaille avec eux depuis seulement de janvier. Et là maintenant, j'ai une assurance plus ou moins. Et maintenant, ils vont entrer en formation. Faro Faro est une création pour démarrer un nouveau style de spectacle en Afrique. Parce que la jeunesse d'aujourd'hui, elle est très numérique, elle est très contemporaine. Elle est dans une invention nouvelle et très informatique. Donc, je vais pouvoir, par mon travail de chorégraphie, utiliser le talent de ces jeunes-là pour en faire des créations qui vont être vues partout dans le monde entier, quoi. Parce que notre coupé décalé, elle est riche, notre danse urbaine, elle est riche, c'est notre culture. C'est pas une mode, c'est pas un jeu ou un passe-temps. C'est une culture que nous devons transporter, non seulement de développer culturellement et le transporter partout dans le monde. Et j'y crois, on va y arriver. Parce que je me balade beaucoup dans les endroits où ils sont. Et je remarque des talents des gens parce que moi aussi, j'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont accompagné. Moi maintenant, j'ai aussi mon moment où je peux aider, soutenir, accompagner des gens pour qu'ils soient ce que j'ai pu être dans ma petite carrière de chorégraphe et de danseur. Et pour trouver des talents, il faut aller les chercher où ils sont. Ils sont dans les quartiers d'Abidjan, ils sont là, ils sont merveilleux, ils sont magiques. En fait, moi je travaille beaucoup sur l'improvisation aussi dans la musique. Selon ce que, pendant les créations, ce qu'on écoute, les bruits qui sont, tous les sons qu'on entend autour de nous, autour de moi, enfin qu'on entend tout le temps, c'est ce que j'essaie de mixer pour faire le spectacle. Je ne cherche rien loin. Je reste dans mon environnement et j'essaie de trouver des sons, des sonorités, des mélodies, des choses qui peuvent entrer. Voilà. Et puis j'aime casser les codes. Voilà, je ne vais pas rester dans un truc coupé décalé seulement. Voilà, je veux pouvoir mélanger les codes musicaux pour que ça soit quelque chose d'original, quoi. Il y a un seul truc, c'est la perfection du travail. C'est le travail continu. Moi, ça fait, je suis très jeune, mais j'ai quand même 27 ans de carrière où je travaille tout le temps. C'est d'y croire et de continuer à travailler tout le temps sur des projets, sur n'importe quoi. Mais il faut y croire et il faut travailler. C'est pas la danse, c'est un métier comme la médecine, la mécanique, voilà, c'est un métier. C'est pas un jeu. C'est pas parce que j'ai pas réussi à l'école que je fais la danse. Non, c'est un métier, c'est un travail. Moi, je peux me dire que je vis de la danse et je construis par la danse. J'ai un chez moi par la danse, j'ai une famille par ma danse, quoi. Donc, il faut y croire, il faut travailler surtout et fort et bien. Mais moi sur le massage, normalement, je n'étais pas invité en IN parce que je l'ai fait il y a 2 ans avec un spectacle qui tourne. Un spectacle qui s'appelle La Rue Princesse qui tourne jusqu'en début 2014. Et avec les jeunes avec qui je suis, avec l'Institut français et le Goethe Institut, on a voulu faire une création nouvelle pour que le massage soit encore une beauté. Maintenant, ce que j'ai à dire sur le massage, je les souhaite d'abord toutes mes condoléances par rapport aux gens qui ont perdu cette année. Et je l'ai fait pour eux. C'était leur soirée pendant le massage. Je leur dis merci et en 2018. Voilà. Merci beaucoup.